Laure Devenel a la passion du papier et elle en a fait son métier. Ingénieure papier, elle réalise des commandes de packaging. Artiste papier, elle crée des œuvres qui ont du relief. Je suis considérée comme une artiste qui a toujours été à la frontière justement entre le design, les arts plastiques, la scénographie. Pour Audisud, elle a cherché le merveilleux et elle l'a trouvé dans les formes et les couleurs de la nature, dans la magie des fêtes foraines d'autrefois, dans les jeux de l'enfance et peut-être la maternité. Ces créations d'illusionnistes sont mises en scène et parfois en boîte ou sous verre, comme une boule à neige ou un bateau en bouteille. Cette exposition a été pensée vraiment expressément pour Audisud et dans l'espace du forum, il va y avoir une installation pensée vraiment in situ pour justement la hauteur du forum. C'est un instrument de musique. C'est un porte-cornet. L'origami fait partie de vos techniques? Bien sûr, oui. Oui, donc tout ce qui est origami, kirigami font partie, donc c'est du pliage ou du découpage. C'est vraiment les deux techniques essentielles à mon art. Et donc ça relève plutôt d'un art en fait très artisanal. On est sur un côté savoir-faire, aussi très ancestral et qui n'est pas transmis en tout cas en Occident. Donc on est plutôt sur un travail un peu plus autodidacte où on se forme soi-même. Et l'essentiel au départ, c'était que j'avais un profil de plasticienne, mais que je voulais absolument intervenir dans l'espace. Donc vous mettez en scène ce que vous faites? Je mets en scène ce que je fais et je mets en scène aussi les histoires des autres, des gens, quand j'ai des commandes particulières. Et ça veut dire que vous essayez d'attirer le regard ou le pas des visiteurs d'un sujet à l'autre? L'idée première d'une exposition, quand on a différents espaces à habiller, c'est de créer la déambulation du public, du regard. Et ça, c'est toujours très intéressant de réfléchir à comment va déambuler le public et comment le papier va les aider à se balader. Est-ce que ces techniques que vous employez sont aussi un jeu pour vous? Bien sûr, en tout cas dans ma démarche, il y a toujours l'univers du ludique et donc ce retour à l'enfance que ça va procurer à chaque spectateur. Ça, c'est sûr que ça marche souvent parce que le papier est quelque chose d'assez accessible, d'universel. Le thème de cette expo, c'est donc la couleur, les couleurs du merveilleux? C'est la couleur du merveilleux, oui. C'est assez large, mais j'avais envie de traiter le merveilleux, autant par un travail sur la couleur, sur la nature. Qu'est-ce que c'est un morpho? Un morpho, c'est une espèce de papillon bleu. Le papillon, pour moi, le plus flamboyant. Et c'est assez rare, mais moi, j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns. Et là, j'avais envie, voilà, d'une multitude de morphos bleus. Donc d'amener quelque chose de rare en accumulation et donc de ramener quelque chose de précieux mais très présent. Et donc forcément, il y a un peu que dans l'univers du merveilleux qu'on peut trouver ça. Et donc un travail sur tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, de la fête foraine, des choses qui sont un peu enchantées. Où est-ce qu'on est là? On est dans une espèce de boîte noire qui est une roller disco et un hommage au conte d'Alice au pays des merveilles. Et je pense qu'encore une fois, ça fait partie d'un retour à l'enfance. Et étant donné que le monde est de moins en moins merveilleux, du moins nous semble-t-il en ce moment, est-ce que vous réfléchissez à votre place ou à la place de ce que vous proposez? Oui, mes expositions, ça crée des bulles enchantées où on est généralement dans un monde assez bienveillant, ludique, où on se sent bien, où on est en sécurité. Alors, ça crée des illusions, bien sûr, sur le monde qui nous entoure, mais ça amène aussi parfois un peu de fraîcheur, un peu de choses qui nous font du bien. Très bien, merci.
Merci à vous.